programme vous est offert par Illico Cash. Les consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent ce mardi. Le conseiller spécial du chef de l'État, Eberhard Kolongele, a échangé hier avec certains cadres de la majorité au pouvoir. Le vice-président du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Aubin Minakou, est réparti chez lui tardivement après son audition à l'auditorat militaire hier à Kinshasa. La durée de sa deuxième audition a suscité des inquiétudes et son parti politique dénonce un acharnement. Éliminatoire mondial 2026, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent la Mauritanie ce soir en marge de la 6e journée. Après leur succès devant le Soudan du Sud, la RDC compte garder sa première place. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le chef de l'État a échangé hier lundi avec le président du Sénat, Samalou Kondé. Au cœur de leur rencontre, des questions liées à la crise sécuritaire dans l'est du pays. Félix Tshisekedi a profité pour lui donner des orientations concernant le suivi au cours de la session de mars 2025 au Parlement. Formation du gouvernement d'union nationale, les consultations lancées hier lundi par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Eberhard Kolongele, se poursuivent ce mardi. L'objectif de ce gouvernement sera de renforcer la cohésion nationale afin de faire face à la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Hier lundi, le conseil spécial du président de la République a reçu plusieurs personnalités. C'est la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a ouvert le bal des consultations politiques lancées par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele. Pour sa part, le président du Sénat, Samalou Kondé, adhère à cette idée d'unité et de cohésion. Les consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette triste situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Le gouvernement d'union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale, retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment. Il faut refaire et rassembler tous les Congolais, c'est-à-dire la cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre. 2, nous devons faire en sorte que l'objectif de la paix soit l'objectif numéro 1. Je me réserve certains commentaires. Je laisse d'abord la primeur au chef de l'État. Si je commence à étaler tout devant la presse, ça sera vraiment une grosse erreur de ma part. Bon, on a eu un conseil spécial, parce qu'il y a un Zouaki Makoki. Le mitune de Tambo Konziambo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il y a une haute autorité politique qui a Union sacrée de la nation, Bignon Soboyebi, Tango à Sangisaki Bandeko, il y a Union sacrée le 22 février 2025, à Yebisaki Bangoko et Sengeli Bissonion Sotozala Bomoko. De son côté, Christophe Mbosso propose les critères des animateurs. Dans le cadre de ce gouvernement d'union nationale, mettre de Congolais compétents. Reçu en dernier, lors de la première journée des consultations politiques, l'autorité morale de l'AFDCA, deuxième force politique de l'Union sacrée de la nation, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a échangé longuement avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur 2 fronts, le front militaire mais le front social aussi. Ce gouvernement que nous pensions que ça devrait être le gouvernement de combat parce que nous devons récupérer les territoires occupés. Ce gouvernement doit tenir compte bien sûr de la représentation géopolitique
c'est-à-dire en tenant compte de la représentation de toutes les provinces, mais également des grandes forces politiques et sociales du pays. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée, et nous au niveau de l'AFDC allié, nous avons encore des choses à dire là-dessus, surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. Ce n'est pas à lui de se donner les rôles de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État. 4 catégories sont concernées par ces consultations, notamment la majorité, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, la société civile et les personnalités. En justice, le vice-président du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Aubin Minakou, est reparti chez lui tardivement après son audition à l'auditorat militaire de Kinshasa. La durée de sa deuxième audition a suscité des inquiétudes de part et d'autre sur sa libération ou non. Certains évoquaient même une mise en détention préventive, mais les militants de son parti politique ont exercé une pression jusqu'à 0 heure afin de voir l'ancien président de l'Assemblée nationale en ordre libre. Nous sommes en ligne avec Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Bonjour, Monsieur Ferdinand. Avez-vous été inquiété concernant cette deuxième audition? Bon, pour moi, cette invitation, c'était une énième preuve de l'acharnement du pouvoir contre les partis de l'opposition qui rayonnent encore, les partis du rey Joseph Kabila Kabange. Laisse-moi profiter des micros de Télé 50, témoigner de la puissance de Dieu qui est en train de protéger les rails Joseph Kabila Kabange ainsi que son parti, parce que certainement qu'il a un plan pour sauver le Congo avec lui et avec ce parti-là. Nous avons été là, accompagner les camarades vice-président Aubin Minakou, et on a été reçu il a été reçu à présence de ses avocats dont je faisais partie. En réalité, le dossier est vide. Nous pensions, je m'imaginais, par rapport aux questions qui avaient été posées, quelles pouvaient encore être d'autres questions qu'on a trouvées finalement dans quoi? Et finalement, on nous dira, non, c'est à fouiller le téléphone qu'on a vu dans certains groupes. Tu vois, les groupes WhatsApp dans lesquels parfois on vous intègre sans que vous sachiez, les conversations qui sont dedans. Chez moi, par exemple, vous pouvez voir des groupes où il y a 6000 messages que je n'ai jamais lus et ainsi de suite. Et on va tomber sur quelque chose où les gens, membres du groupe, échangeaient sur les cas qui s'étaient passés là. L'instruction était terminée à 13h, il n'y avait plus rien. Mais bon, comme l'hiérarchie, c'est toujours l'hiérarchie, mais ici, lorsque l'hiérarchie s'étend maintenant dans les menoirs, ça a été une preuve. On est resté de 13h sans rien attendre jusqu'à plus ou moins minuit 30 minutes. Et cette invitation intervient au moment où les consultations pour un gouvernement d'union nationale ont été lancées. Pourquoi avez-vous refusé la main tendue du président de la République? Mais si Tshisekedi est réellement sincère et qui veut vraiment qu'il y ait une cohésion nationale face à la crise qu'il a lui-même créée, il va commencer à convoquer les gens sans raison. Il va commencer à envoyer les Jean-Pierre Bemba à insulter son prédécesseur sans raison, l'accuser sans raison, lui imputer des choses qui n'est pas. Vous le savez bien, cette histoire d'IM23 qu'ils ont amené ici pendant 14 mois. Quand ils ont commencé à l'imputer à Kabila, que c'est lui qui est derrière ça, c'était le président lui-même, Tshisekedi. Et après lui, c'était son parti. Après son parti, l'IDPS avec les Kabouya, c'est maintenant Jean-Pierre Bemba qui en a fait son affaire. Tantôt il est traite de Mobondo, le Mobondo qui a commencé en 2022 ici, sous le régime Tshisekedi. On a vu le ministère de l'Intérieur, la présidence les accueillir. On a vu, on les a recrutés pour les amener dans l'armée. Et ces gens-là, mais les gens prennent quand même les kilos pour dire c'est l'affaire de Kabila. C'est la deuxième fois.
qu'ils ont envoyé l'invitation sans preuve aucune. Où est-ce que le peuple pouvait être logé si ce n'est pas à l'auditorat militaire? C'est à l'auditorat militaire qu'ils doivent détenir les preuves de tout ce qu'ils racontent aux gens dans les meetings. Mais pourquoi maintenant, à chaque fois que nous répondons, nous arrivons, il n'y a aucune preuve? C'est quand même une honte. Ils parlent de quelle consultation? Donc c'est des convocations, encore une fois. Aller là-bas, c'est comme aller toujours au niveau de l'auditorat militaire, aller à l'ANER, c'est des convocations. C'est ça, des consultations. En tout cas, je crois que le communiqué d'IFCC signé par les camarades Raymond Chibanda et Locan par rapport à ça, ils ne sont pas encore au niveau où ils ont compris que le pays est en train de sombrer dans une crise. Un prélude de négociations qui devrait s'ouvrir au sein de la classe politique congolaise. Les femmes leaders des 26 provinces et les chefs de confession religieuse se disent satisfaites de l'aboutissement du plaidoyer mené par la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana auprès du chef de l'État Félix Tshisekedi pour un dialogue inclusif au nom de la solidarité nationale. Jeudi 20 février 2025, au fleuve Congo Hôtel, les femmes étaient en avant-plan. Une délégation de femmes leaders de 26 provinces et des chefs de confession religieuse sont venus rencontrer la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, pour déposer leur mémo auprès d'elle pour que, au nom de la solidarité nationale, que Nathalie Aziza Mounana soit leur ambassadrice auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ouvrir un dialogue inclusif. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je sais que vous avez toutes les raisons du monde pour ne pas accepter le dialogue. Parce que vous ne pouvez pas dire... La crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo continue de mobiliser les efforts diplomatiques au plus haut niveau. Hier lundi soir, le président Félix Tshisekedi a participé par vidéoconférence au deuxième sommet conjoint entre la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté des développements de l'Afrique australe. Lors de cette réunion, une décision majeure a été prise, la nomination des 5 nouveaux facilitateurs pour tenter de débloquer la situation. Qui sont ces personnalités et quel rôle joueront-elles? Élément de réponse dans ce récit signé Benjamin Moudiata. Réunis en visioconférence, les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la SADC ont désigné 5 figures politiques africaines pour jouer un rôle clé dans la médiation de la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, de l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, de Kwalema Matlate d'Afrique du Sud, de Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, et de Sahle Work Zewde, actuelle présidente de l'Éthiopie. Ces personnalités, connues pour leur expérience et leur engagement en faveur de la paix, auront pour mission de relancer les dialogues et de proposer des solutions durables à un conflit qui dure depuis plusieurs décennies. Le groupe des facilitateurs aura également la responsabilité de choisir un médiateur principal chargé de prendre le relais du président angolais João Lourenço. Ce dernier avait jusqu'ici mené les efforts de médiation, tentant d'apaiser les tensions entre la RDC et le Rwanda, accusé de soutenir le mouvement rebelle du M23. Le président Félix Tshisekedi a salué son engagement, soulignant les courages et la constance dont il a fait preuve dans ces processus difficiles. Ce passage des témoins marque une nouvelle étape dans les efforts de pacification de la région, avec l'espoir que cette nouvelle dynamique diplomatique puisse aboutir à des avancées concrètes. Si cette initiative est perçue comme une opportunité pour relancer les discussions, de nombreux défis restent à relever. La situation sécuritaire sur les terrains demeure critique, avec des violations persistantes et une crise humanitaire qui s'aggrave. La réussite de cette médiation dépendra de la volonté de parties impliquées à s'engager dans un dialogue sincère et constructif. En attendant, la population de l'Est de la République démocratique du Congo continue de vivre dans l'incertitude, espérant que ces nouveaux efforts internationaux apporteront enfin une paix durable. Crise dans l'Est de la RDC, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale est en visite de travail en Afrique du Sud. Cette visite a pour but de renforcer et d'approfondir les relations bilatérales de défense de longue date entre l'Afrique du Sud et la RDC. Guy Kabombo
profité de cette occasion pour échanger avec son homologue sud-africaine, Angie Motshekga, à Pretoria. Au cours de cette rencontre, les deux autres personnalités ont discuté des modalités de relance d'une coopération militaire bilatérale renforcée entre les deux pays, tenant compte de la situation sécuritaire actuelle que traverse la RDC. Plusieurs autres points essentiels, notamment le renforcement des échanges stratégiques et techniques, mettant ainsi l'accent sur la formation des différentes unités, à savoir les forces spéciales, unités de réaction rapide, personnel des forces aériennes et navales, et sur les transferts d'expertise en industrie de défense ont été évoqués. Les deux parties se sont également apaisantis sur la modernisation des systèmes de renseignement des transmissions, la révision et l'actualisation de l'accord de coopération militaire déjà existant en vue de l'intégration de nouveaux axes de collaboration et de la formation d'un engagement commun entre les deux nations. Cette rencontre a aussi décidé de suivre des échanges réguliers des experts de deux parties tout en organisant des sessions de travail conjointes et des exercices communs. Rappelons qu'en janvier dernier, la ministre de la Défense sud-africaine était à Kinshasa en RDC à la rencontre de son homologue congolais pour une visite de courtoisie. Dans le Nord Kivu, certains jeunes activistes de la ville de Goma ont, dans une déclaration, apporté leur soutien à l'initiative de la SENCO et de l'ECC pour la cohésion nationale. Je vous propose de suivre un extrait de leur message lu par Kambere Lumumba. Nous soutenons les démarches de l'Église catholique et l'ECC, donc la SENCO et l'ECC, parce que ces démarches visent la paix. Surtout, comme vous êtes en train de l'écouter, c'est pour le pacte social, mais aussi la paix à la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de mettre à garde et nous demandons des sanctions. Nous demandons aux États-Unis, surtout au président Trump, de ne pas signer les accords sur le minerai parce que ça ne concerne pas le développement de la RDC. Mais bien au contraire, c'est pour vouloir donner des béquilles. Et donc nous demandons au régime de M. Trump, au président Trump, de ne pas négocier ou de ne pas accepter les accords sur les minéraux de la RDC. Crise sécuritaire en RDC, on en parle encore. Le sénateur Jean-Claude Baïndé a atterri samedi à l'aéroport national de Mbandaka. Une foule immense l'a accueilli à sa descente d'avion. L'élu a tenu un grand rassemblement populaire où il a appelé à la solidarité nationale. Commentaire de Riti Tamboua. C'est un accueil triomphal que le sénateur Jean-Claude Baïndé a reçu lors de son arrivée à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. La foule immense est composée essentiellement des militants et cadres de son parti politique ADH. Devant des milliers de personnes, cet élu a prôné l'unité des filles et fils de cette partie du pays pour la construction et le développement de la province. Il a par la suite salué la démarche des évêques catholiques et protestants pour la recherche de la paix en RDC. Le sénateur Jean-Claude Baïndé a par cette même occasion invité ses électeurs à ne plus prêter oreille aux oiseaux des mauvais augures porteurs de haine, des divisions et des troubles. Naye awapona nini ezali likambo ya munene kweli biso. Vous savez tous que notre pays est agressé par l'armée rwandaise et ses supplétifs depuis près de 30 ans. Si je suis ici, c'est pour nous rappeler l'importance de réunir nos efforts afin de faire face à l'ennemi, car la paix est plus puissante que la guerre. Rwanda azali kobundisa mboka na biso. Mais message na ngai ya lelo ezali koyebisa na bino bana Équateur. Rangeons-nous tous derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui avait promis plusieurs réalisations en faveur de notre province. Tokoluka nzela ya kosala misala mpona kopesa bajene misala. Signalant que le sénateur Jean-Claude Baïndé est arrivé en Mbandaka samedi 22 mars au Coran pour ce message de paix et des dialogues sincères entre les Congolais. Il dit non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. En sport, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Mourabitoun de la Mauritanie ce soir, en marge de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après leur succès devant le Soudan du Sud, les léopards veulent enchaîner une autre victoire pour finir la trêve en tête du groupe B. Christian Boukaï nous en parle dans ce récit.
Ce sera une mission difficile mais pas impossible pour les Fauves dans la ville portuaire de Nouadhibou. Sous la conduite de Harit Lopez, les Mourabitounes seront intraitables. Sébastien Desabre et ses poulains en sont conscients mais craignent le dérapage arbitral comme ce fut le cas en 2023 lors des éliminatoires de la CAN 2024, soldés sur le score d'un but partout. De passer avec la Mauritanie, j'espère que demain, ça sera une toute autre image du football mauritanien qu'on avait pu voir lors de notre première rencontre à Nouakchott. On avait vu des choses que l'Afrique n'a pas besoin, avec un arbitre qui avait été suspendu 3 mois après notre match. Donc on espère que demain, ça sera du beau spectacle contre une bonne équipe parce que la Mauritanie est en pleine progression. C'est vrai qu'elle a pris un virage, on va dire un deuxième ou un troisième virage après Corentin, Amir et maintenant avec un coach espagnol. 2 ans plus tard, la bande à Sébastien Desabre a beaucoup évolué et s'adapte maintenant à toutes les situations. On est positionné en haut du classement, qu'on est concentré pour prendre étape par étape et essayer de se rapprocher au maximum de notre objectif qui est la qualification pour la Coupe du Monde. L'objectif reste de se qualifier à la Coupe du Monde dans un groupe où le Sénégal et le Soudan se battent pour terminer en pole position. Le chemin à parcourir pour atteindre les États-Unis, le Canada et le Mexique sera très long, mais les Léopards devront négocier tout le match comme si c'était une finale. On en vient au rappel des titres. Les consultations politiques pour la formation d'un gouvernement d'union nationale se poursuivent ce mardi. Le conseil spécial du chef de l'État, Eberhard Kolongele, a échangé hier avec certains cadres de la majorité au pouvoir. Le vice-président du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Aubin Minakou, est reparti chez lui tardivement après son audition à l'auditorat militaire de Kinshasa hier. La durée de sa deuxième audition a suscité des inquiétudes et le parti politique, le PPRD, dénonce un acharnement. Éliminatoire mondial 2026, les Léopards de la RDC affrontent la Mauritanie ce soir en marge de la 6e journée. Après leur succès devant le Soudan du Sud, la RDC compte garder cette première place. Dans un instant, nous allons passer à la revue de presse. Héritier Tamboa nous rejoint de l'autre côté du plateau pour cette revue de presse. Bonjour, Héritier. Merci beaucoup, Bédrine Kenge. Salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On ouvre la balle avec les consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale qui ont été finalement lancées hier lundi. Plusieurs personnalités consultées. Le FCC a boudé la démarche. Et oui, d'après le site d'information afrique.com qui titre à sa une RDC, début de consultation pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les premières personnalités reçues sont Vital Kamerhe, Samalou Kondé, président du Sénat, Judith Souminois, première ministre, et Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. Le média La Première TV.cd écrit de son côté RDC, consultation politique, Vital Kamerhe appelle à ne pas frustrer davantage les gens et à mieux identifier les protagonistes pour la recherche de la paix et la cohésion sociale. Le rédacteur de cet article de presse indique que les consultations reposent sur plusieurs principes clés, dont la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières, la souveraineté nationale, le respect des institutions établies et la gouvernance inclusive et participative. Alors que les consultations politiques ont débuté hier lundi, le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila se déclare non concerné par cette initiative. RDC, les raisons pour lesquelles le FCC se déclare non concerné par les consultations de Félix Tshisekedi, écrit pour sa part actualité.cd qui renseigne que le FCC dit toujours, Bédrine, considérer les institutions établies à la suite des dernières élections comme illégitimes au regard de l'organisation de ce scrutin.
On va prendre cet autre sujet, sondage Le Point. Le ministre d'État Guy Luando-Mboyo primé pour son engagement et ça lui a été envers le président de la République. Évidemment, Bédrine Kenge, les résultats d'une enquête menée par l'Institut des sondages Les Points du 17 au 18 mars 2025 montrent un soutien massif à Félix Tshisekedi, président de la République, et à son leadership avec 86% de la population congolaise. Ces sondages révèlent notamment Maître Guy Luando-Mboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Bédrine, comme un des membres les plus en vue de l'Union sacrée de la nation. Ces sujets à retrouver à la une du site d'information Colibri Presse, qui mentionne le ministre d'État Guy Luando-Mboyo unanimement salué pour son engagement sans faille et sa loyauté indéfectible dans les climats actuels des soutiens. Avec 56% d'opinion favorable et consolidant ainsi sa position en tant que l'un des lieutenants-majeurs de Félix Tshisekedi. Ce média est également revenu, Bédrine, sur le projet Revit à Chouapa, sur la construction de l'auberge de Bokungu, une initiative phare de cet acteur politique pour le rayonnement de la province. Nous devons donc retenir, Bédrine Kenge, que le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a déjà lancé la construction d'une auberge moderne à Bokungu dans les cadres du programme Revit, comme je l'ai dit tantôt, repenser nos villages, villes et territoires. Et je vois des belles images derrière vous, héritiers. On va finir avec ce sujet. Kinshasa accueille le grand salon de l'autiste. Effectivement, le site d'information Télé 50, notre site, nous apprend que ce grand salon de l'autiste organisé par l'association sans but lucratif NLC se tiendra du 3 au 4 avril 2025 à l'hôtel Fleuve Congo à Kinshasa. Cet événement majeur vise à sensibiliser le public, partager des ressources et promouvoir l'inclusion des personnes autistes en République démocratique du Congo. Selon notre site télé50.cd, le salon proposera une série d'activités destinées à informer et à engager les participants. Entre quatre des panels de discussion, expositions, témoignages et découvertes autour de l'autisme, des conférences inspirantes, des ateliers pratiques Bédrine, des témoignages émouvants et bien d'autres activités. Alors pour finir, nous notons tous que le panel de ces grands rendez-vous autour de l'autisme seront animés par notre très estimé confrère, collègue plutôt, Gaëtan Kouba-Bouranzi, Chi Guéré Kabouya. Voilà qui va mettre fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine Kenge. Merci Héritier Tamboua pour cette sélection. Je vous en prie. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.